sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Biso tozali awa mpona yo. Yahweh, Yahweh. Biso tozali awa mpona yo. Biso tozali awa mpona yo. Yahweh, Yahweh. Biso tozali awa mpona yo. Tozali awa mpona yo. Yahweh, 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 Yahweh. Biso tolingi toyoka yo. Biso tolingi toyoka yo. Yahweh, 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 Yahweh. Biso tolingi toyoka yo. Tolingi toyoka yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Biso tolingi tomona yo. Tolingi tomona yo. Lelo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Biso tolingi tomona yo. Yahweh, tomona yo. Yahweh, biso tolingi toyoka yo. Tolingi toyoka yo. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à l'Éternel notre Dieu pour vous qui avez les oreilles attentives aux enseignements que nous vous donnons, enseignements qui vous apportent le salut, enseignements qui vous apportent l'édification dans vos familles et partout ailleurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème, prenez garde, identifier les origines de la séduction. Amen, amen. Et dans cet enseignement, nous avons eu à énumérer 7 origines de la séduction dans ce monde, 7 origines de la séduction dans ta vie. Et nous avons résumé la séduction de cette manière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez les origines de la séduction. Premièrement, la séduction vient de Satan, le diable lui-même. La séduction vient de Babylone la grande,
qui est le démon des ambiances et des impudicités, la mère des impudiques et des abominations de toute la terre. La séduction vient des esprits séducteurs et des doctrines des démons. La séduction vient de faux prophètes. La séduction vient des richesses, de l'argent et des biens matériels. La séduction vient du péché et du siècle présent. La séduction vient de manger et de boire. Et c'est comme ça qu'on a résumé cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est ainsi que, au terme de cet enseignement, nous nous sommes efforcés de vous donner la triade la plus dangereuse dans la séduction, les 3 mauvais esprits auxquels vous devez faire très attention. Et nous l'avons qualifié la triade la plus dangereuse dans la séduction. Premièrement, c'est Satan lui-même. Vous devez faire très attention avec Satan parce que c'est le premier séducteur. Et ensuite, il y a Babylone la grande, la mère des impudiques et de toutes les abominations sur la terre. Le mauvais esprit là qui est assis dans les grandes eaux. Et enfin, le faux prophète. Voilà pourquoi Apocalypse 20:10 disait: et les diables qui les séduisaient fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête sur laquelle est assise la Babylone la grande et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'a été la conclusion de l'enseignement de la fois passée. Donc mon frère, ma sœur, je me réitère encore à cet instant. Vous devez faire très attention avec ces 3 mauvais esprits, les esprits les plus dangereux dans la séduction, à savoir Satan lui-même et son bras droit, Babylone la grande, qui est assise sur les grandes eaux, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. Et enfin, il faut faire très attention avec l'esprit des faux prophètes. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème: prenez garde. Amen, amen. C'est un enseignement qui a pour thème: prenez garde aux magiciens et féticheurs déguisés en envoyés du Christ. Prenez garde aux magiciens et féticheurs déguisés en envoyés du Christ. C'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Je te prie d'être très attentif, mon frère, ma sœur, afin que tu sois édifié et que tu obtiennes la délivrance par cet enseignement. Christ lui-même a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire voir que de nos jours, amen, amen, nous remarquons que beaucoup de féticheurs et des enchanteurs ont quitté la brousse, ont quitté leur hit là des incantations pour venir s'installer en ville et commencer à former, à créer des églises. Amen, amen. Ils ont quitté leur maisonnette là des fétiches. Ils ont quitté les villages. Tous les enchanteurs et les féticheurs sont venus maintenant implanter les églises et des ministères. Ils viennent implanter leurs églises. Et c'est là qu'ils sont en train maintenant d'exercer leur métier de féticheurs, mais sous la casquette des prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, des diacres, des docteurs, ainsi de suite. Voilà pourquoi il faut faire très attention et que par mon enseignement, que tu comprennes qu'il ne faut pas faire confiance à qui que ce soit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons notre verset de base, Luc chapitre 21, le verset 8. Regardez l'instruction claire, mon frère, ma sœur. Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen, amen. Est-ce que l'instruction n'est pas claire ici? L'instruction est très claire. Amen, amen. Jésus-Christ dit: ne les suivez pas. Amen, amen. Ne les suivez pas. Ils viendront à mon nom. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas, parce que le temps est comment? Est proche, le temps s'approche. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, à travers les livres des Actes des Apôtres, je vous propose, mon frère, ma sœur, une randonnée. Une randonnée là où nous allons essayer un peu de visiter 4 villes. Amen, amen. Une randonnée spéciale
qui va nous conduire successivement dans 4 villes où nous allons découvrir des féticheurs, de faux prophètes et des magiciens déguisés en apôtres des lumières, déguisés en envoyés du Christ pour séduire les gens. Amen, amen. Et il s'agit des 4 villes suivantes. Premièrement, nous irons dans la ville de Samarie en Israël. Et deuxièmement, nous irons dans la ville de Paphos. Et c'est en île de Chypre située dans la Méditerranée, au sud de la Turquie et à l'ouest de la Syrie. Et la troisième ville où nous irons, c'est dans la ville de Philippe, plus précisément en Macédoine. Et enfin, nous allons terminer avec la ville d'Éphèse en Turquie. Et partout dans les 4 villes, nous allons trouver des faux prophètes, des magiciens, des envoyés spéciaux du diable, déguisés en apôtres de Christ, venant au nom du Seigneur Jésus, alors que le Seigneur Jésus-Christ ne les a jamais envoyés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sans pour autant tarder, allons déjà dans notre première ville. Amen, amen. C'est la ville de Samarie. Dans la ville de Samarie, nous trouvons un monsieur répondant au nom de Simon le magicien. Amen, amen. Simon qui va au nom de Jésus, qui va au nom de Dieu, mais en réalité, il n'est pas un serviteur de Dieu, il pratiquait la magie. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Donc, c'est dans les livres des Actes des Apôtres où nous trouvons l'histoire de cet homme qui s'appelait Simon. Cet homme menait une vie détestable aux yeux de Dieu, tout simplement parce qu'il pratiquait la magie. C'était un magicien. Amen, amen. Et je tiens à t'informer, mon frère, ma soeur, dès que tu as touché seulement au fétiche, dès que tu as contracté la sorcellerie, sache que ta vie devient détestable aux yeux de Dieu. Si vous voulez vous attirer la colère de Dieu dans votre vie, touchez seulement au fétiche, à l'occultisme, aux livres magiques, contractez seulement la sorcellerie. Vous allez vous attirer la colère de Dieu dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi cet homme ici, Simon, va prendre la casquette d'un serviteur de Dieu alors que c'était un magicien et sa vie était détestable aux yeux de Dieu. Et même la magie elle-même est définie comme tout simplement l'art de produire par des procédés occultes, par des procédés diaboliques, des phénomènes inexplicables. Amen, amen. C'est une puissance de séduction aussi. Ça fait partie des illusions, des charmes des séducteurs. C'est ça la magie. Pratiquer la magie, c'est opérer des miracles à l'aide des démons et à l'aide des mondes des ténèbres. Et Simon le magicien, il avait la casquette d'un serviteur de Dieu. Mais tous les miracles, les signes et les prodiges qu'il était en train d'opérer venaient du monde des ténèbres. Quelqu'un comprend ça? Et dans ce monde, il existe donc des faux serviteurs qui utilisent la magie, qui ont la pratique de la sorcellerie pour tout simplement envoûter les chrétiens et les impressionner par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi, chrétien, toi tu entends cet enseignement, il faut développer le discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On définit aussi la magie comme cette pratique-là fondée sur la croyance au diable, la croyance au monde des ténèbres. C'est cet ensemble de croyances et de pratiques reposant sur l'idée selon laquelle il existe des puissances cachées dans les ténèbres et qui peuvent vous attirer un bien ou encore susciter un malheur. Tous les sorciers là qui contractent la sorcellerie, c'est soit pour chercher à avoir les richesses, c'est soit encore pour chercher à avoir un certain pouvoir sur les êtres humains semblables. Avec l'aide des démons, les êtres humains cherchent toujours des pouvoirs surnaturels, des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça la pratique de la magie. Et dans la ville de Samarie, Simon dont je vous parle ici, c'était un magicien tout fait, mais il opérait les signes, les prodiges et des miracles au nom de Dieu. Il se faisait serviteur de Dieu alors qu'il était serviteur du diable. Ce n'était pas correct de sa part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Actes chapitre 8, les versets 9 à 11. Vous allez découvrir cette vérité dont je suis en train de vous parler. Amen, amen. Regardez,
Actes chapitre 8, verset 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Regardez le verset 10. Tous, c'est-à-dire tous les habitants de la ville, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ah, regardez le verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Amen, amen. Vous voyez, en lisant attentivement ces versets, on comprend bien que Simon n'était pas un serviteur de Dieu, mais c'était tout simplement un faux prophète, un magicien, un sorcier, et qui avait porté la casquette d'un serviteur de Dieu. Il avait hypnotisé presque toute la ville. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Simon s'était décidé de suivre Satan. Amen, amen. Il s'était décidé de suivre Satan et il était même au point de vendre son âme à Satan. Je voulais t'informer, mon frère, ma soeur, que si un être humain contracte la sorcellerie, amen, amen, si un être humain contracte la sorcellerie ou bien s'engage à coopérer avec le monde des ténèbres, la prochaine étape, c'est que le diable commence à négocier l'achat de son âme. Amen, amen. C'est la prochaine étape. Et quand un être humain arrive au point de vendre son âme au diable, c'est le niveau le plus bas. Parce que là, le diable va mettre un sceau sur son front pour dire: voilà l'être humain destiné à l'enfer. C'est le point de non-retour. Si vous prenez votre âme, vous le vendez au diable, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir à Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très très attention. Et donc ici, dans la ville de Samarie, Simon, c'était tout simplement un magicien. C'était tout simplement un sorcier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il pratiquait la sorcellerie. Imaginez-vous que toute la population samaritaine l'appréciait. Toute la population samaritaine l'écoutait attentivement. La Bible dit que du plus petit au plus grand, il disait que celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Et ça, c'est vraiment blasphématoire de la part de Simon, qui va se faire apprécier comme puissance de Dieu alors qu'il est puissance de Satan, qu'il est puissance du monde des ténèbres. Amen, amen. Ce n'est pas les miracles que vous opérez au nom du diable qui glorifie Dieu. Amen, amen. Vous pouvez même venir au nom de Dieu, alors que le miracle que vous êtes en train d'opérer, c'est avec l'aide du diable. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen, amen. Dieu ne peut pas utiliser les démons pour se faire glorifier. Nous glorifions Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce que ce Simon faisait. Et c'était blasphématoire pour lui de recevoir ce titre. Il avait captivé toute la ville. Amen, amen. Il mentait toute la ville en se donnant les attributs de Dieu. Il disait que c'est Dieu qui m'a envoyé, alors que c'était un magicien, comme la Bible le dit, un faux serviteur, un magicien qui était en train d'opérer des signes, de prodiges et des miracles à Samarie. Amen, amen. En se donnant les attributs de Dieu. Et les gens croyaient en lui, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. C'est grâce à la magie et à la sorcellerie que Simon le magicien s'était attiré beaucoup d'adeptes. Amen, amen. Toute la ville, la Bible dit qu'ils étaient étonnés. Et toute la ville, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Actes chapitre 8. Vous allez voir les versets 12 à 13. Il était question de délivrer la ville par la vraie parole de Dieu. Il fallait que les apôtres, les vrais apôtres de Christ, viennent dans la ville pour apporter la délivrance au peuple. Je disais encore qu'on a eu. Actes chapitre 8, verset 12 à 13. Regardez. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Regardez le verset 13. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait
avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen, amen. Maintenant, c'est ton tour, Philippe, aussi, d'être étonné. Philippe a étonné toute la population avec la magie. C'était un faux prophète. Maintenant, là, quand la vraie parole est venue, voilà, maintenant, c'est Philippe qui s'étonne maintenant des miracles qui s'opéraient au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà la responsabilité de nous, les serviteurs de Dieu. Nous devons annoncer la vraie parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais parler à un chrétien. Ne soyez jamais impressionnés par des signes, des prodiges et des miracles. Amen, amen. Opérés par un serviteur. Prenez garde et ayez du discernement pour savoir si le miracle opéré par votre serviteur, c'est un miracle authentique venant de Dieu. S'il y a des signes, des prodiges et des miracles dans votre église, il faudrait que ces miracles-là, ces signes, soient authentiques et venant de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que parmi les serviteurs de Dieu, il s'est infiltré des faux, il s'est infiltré des magiciens, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux diacres qui font des prodiges et des miracles. Et vous devez savoir que tous ces miracles-là, s'ils viennent de Dieu, il n'y a pas de problème parce que Jésus lui-même, il nous a promis en Marc chapitre 16, verset 19 à 20, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pierre a même prié avec les disciples en disant, Seigneur, et maintenant là, étends ta main pour qu'il se fasse parmi nous des signes, des prodiges et des miracles. Amen, amen. Oui, les miracles, les signes et les prodiges accompagneront les enfants de Dieu, ceux-là qui ont crié en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais toutefois, les fils du ténèbre, les envoyés spéciaux du diable, se sont introduits aussi dans l'œuvre de Dieu pour cette fois-ci commencer à opérer des signes de prodiges et des miracles, mais cette fois-ci avec l'aide des démons, avec l'aide de Satan et l'aide du monde des ténèbres. C'est là que nous en appelons à tous les chrétiens d'avoir un discernement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que autre est l'œuvre de la magie. Il y a d'autres miracles, c'est l'œuvre tout simplement de la magie et de la sorcellerie. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 24. Vous allez découvrir comment le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous avertir. Regardez. Je dis encore qu'on a eu. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Amen, amen. Ah, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être impressionné par les spectacles d'un serviteur de Dieu. Il ne faudrait pas qu'un serviteur de Dieu, à cause des spectacles diaboliques, il entraîne toute une foule. C'est de l'aveuglement tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et je tiens à vous informer que les miracles ne se programment pas. Il ne faut pas qu'il y ait un programme de l'église que nous voilà, mercredi, venez vivre des miracles. Non, non. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les miracles ne se programment pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, c'est Monsieur Simon dans la ville de la Samarie qui avait captivé, qui avait hypnotisé toute la population. Monsieur Simon qui avait pris en otage la population de la ville de Samarie, disant qu'il était la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mais gloire à Dieu, parce que Philippe, le serviteur de Dieu, le disciple de Dieu, l'apôtre de Dieu, est allé dans cette ville pour aller enseigner la parole de Dieu. Et c'est comme ça que hommes et femmes se firent baptiser. Amen, amen. Passons à la deuxième ville. Je vous ai dit que nous allons naviguer 4 villes. On vient de terminer avec la Samarie. Là, on a trouvé ce monsieur Simon qui a pris même la stratégie de prendre le prénom d'un des disciples de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de Simon Pierre, mais il s'agissait là-bas de Simon le magicien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la deuxième ville. C'est dans la ville de Paphos, en île de Chypre. Là-bas, nous trouvons encore un autre monsieur répondant au nom d'Elymas,
Et ils se surnomment Bar Jésus, les magiciens et les faux prophètes. Ça, c'est vraiment très très grave. Amen, amen. Alors, j'aimerais un peu vous expliquer le contexte et la genèse de cette affaire. Dans l'église d'Antioche, il y avait des dirigeants, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui avaient initié une prière fervente, une prière intensive. Alors, lors de cette prière-là qui était organisée à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Le Saint-Esprit a parlé au cœur des serviteurs de Dieu que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une mission bien spécifique. Et c'est comme ça que Paul et Barnabas ont été envoyés aux nations, c'est-à-dire aux païens, pour aller annoncer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Paul et Barnabas vont organiser un voyage missionnaire et ils vont se diriger dans l'île de Chypre. C'est lors d'un voyage missionnaire que Paul et Barnabas vont aller rencontrer ce monsieur ici répondant au nom d'Élymas. Et il s'est surnommé Bar Jésus. C'était un magicien, c'était un faux prophète qui était en train de captiver aussi toute la ville de Paphos pour tout simplement séduire l'œuvre de Dieu, séduire les enfants de Dieu, aveugler les gens. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Ne sois pas aveuglé. Il ne faut pas donner confiance aveugle à un homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce monsieur ici, il se nomme Bar Jésus. Et il va au nom de Jésus. Mais il n'est pas envoyé par Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un magicien rencontré par Paul. Et ce type ici, Bar Jésus, il était le bras droit du proconsul. Il était le bras droit du proconsul Sergius Paulus. C'était son homme de confiance et son conseiller principal, mais c'était un magicien. Lisons ce que je viens de vous expliquer dans le livre des Actes. Alors dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 4 à 6. Et là, nous sommes donc dans la ville de Paphos. On a déjà quitté Samarie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre l'enseignement? Actes chapitre 13, versets 4 à 6. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Regardez le verset 6. Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé qui? Bar Jésus. Quelqu'un a vu ce passage? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a vu ce passage? C'était là, à Paphos, là où l'apôtre Paul et Barnabas ont rencontré ce faux prophète, ce magicien, répondant au nom de Bar Jésus. Amen, amen. Et Bar Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Bar Jésus signifie fils de Jésus. Exactement comme Bartimée. Bartimée, ça signifie fils de Timée. Parce que Bar, ça signifie fils. Imaginez-vous un magicien qui prend tout simplement son aisance, son plaisir de se nommer fils de Jésus. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Bar Jésus pratiquait des cultes divinatoires. Bar Jésus, il avait le pouvoir et les forces occultes venant du monde des ténèbres. Bar Jésus, il faisait des rituels du diable. Comment un tel type peut se permettre de porter le surnom de Bar Jésus? Il se dit fils de Jésus. C'est la même stratégie aujourd'hui, même avec les faux prophètes et les faux magiciens de nos jours. C'est tout à fait normal, mon frère, ma soeur, qu'un serviteur de Dieu ramasse un nom dans la Bible. Amen, amen.
Il y a des serviteurs de Dieu qui s'appellent Aaron, qui s'appellent Daniel, qui s'appellent, je ne sais pas moi, pasteur David, pasteur Élie, tout ça, ainsi de suite. Laissez-moi vous informer, chers vrais serviteurs de Dieu, que même les féticheurs là, qui ont quitté la brousse, qui ont quitté leur maisonnette d'enchantement, quand ils créent leurs églises et leurs ministères, ils ramassent aussi des noms dans la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est comme ça que vous venez de le constater, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce monsieur, c'était un magicien, mais il s'est surnommé Bar-Jésus, tout simplement pour distraire les gens. Il y a aussi des faux serviteurs, des envoyés spéciaux du diable pour créer des églises et des ministères. Et ils n'hésitent pas de ramasser les noms dans la Bible. Amen, amen. C'est comme ça que vous trouvez des fois des prophètes Samson, je ne sais pas moi, pasteur Daniel, apôtre Jérémie, apôtre Moïse, évangéliste Mardoché, apôtre Josué, diacre Ézéchiel, Aaron, David, Nathan, je ne sais pas moi, pasteur Jonas, prophète Manassé, Joseph, Élie, Élisée, tout ça, ainsi de suite. Je ne sais pas moi, prophète Jaïris. On ramasse les noms dans la Bible. Même les faux serviteurs de Dieu, même les magiciens, ils ramassent aussi et ils se baptisent d'un prénom qui est dans la Bible pour tout simplement distraire et tromper la vigilance des croyants. C'est pourquoi c'est ici la persévérance dans la foi. Vous devez avoir les discernements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bar-Jésus était très opposé au christianisme. Amen, amen. Alors, à un certain moment, les proconsuls, ils voudraient écouter la parole de Dieu avec Paul et Barnabas. Bar-Jésus, qui était son conseiller principal, il s'est opposé fortement à l'évangile de Paul. Il ne voudrait même pas que Paul et Barnabas s'approchent de son chef, ce qui n'était pas correct de sa part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'il faut faire très très attention. Il était soucié de garder sa position lucrative et il s'était opposé farouchement à la prédication de Paul et de Barnabas. Et même quand son chef là, le proconsul Sergius Paulus, cherchait à entendre la parole de Dieu, c'est toujours ce Bar-Jésus qui s'était opposé à Paul et à Barnabas et cherchant à détourner la foi du proconsul. Amen, amen. Mais malgré tout cela, l'apôtre Paul a foncé jusqu'à enseigner la parole de Dieu au proconsul. Lisons Actes chapitre 3, versets 6 à 8. Vous allez comprendre ces choses. Faites attention avec les Bar-Jésus dans les églises et dans les ministères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons un peu Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Regardez les versets 7, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Et ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Verset 8. Mais Élymas, les magiciens, Élymas, c'est ça son vrai nom, Élymas qui s'est surnommé Bar-Jésus, le faux prophète, mais Élymas, les magiciens, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Amen, amen. Alors, proconsul, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qui était M. Sergius Paulus? Il était le proconsul. Proconsul, c'est celui qui, chez les Romains, gouvernait certaines grandes provinces avec l'autorité des conciles. Donc, Sergius Paulus, il était non seulement gouverneur des provinces, mais il jouait aussi le rôle des conciles dans la province. Et Élymas, surnommé Bar-Jésus, c'était son conseiller. Alors c'est arrivé un certain moment que le gouverneur Sergius a voulu entendre la parole de Dieu, mais c'était son conseiller
Elimas qui était en train de s'opposer. Amen, amen. Qui ne voulait pas que Paul s'approche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Actes chapitre 13, versets 9 à 12. Elimas, qui veut dire enchanteur, sorcier, magicien. Il était surnommé par Jésus et il s'est donné aux arts magiques et à la sorcellerie. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu Actes chapitre 13, versets 9 à 12. Alors Saoul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'est-à-dire sur Elimas, le faux prophète, le magicien, Bar Jésus. Et il dit au verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite de qui? Du Seigneur. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Verset 12. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé à Bar Jésus, à Elimas, crient, étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen, amen. Voilà dans la ville de Paphos, avec ce type de Bar Jésus qui voulait empêcher aux proconsuls d'écouter la parole de Dieu. Et Paul a invoqué Dieu et Dieu l'a frappé d'aveuglement. Mais Paul ici a été précis que tu seras aveugle pour un temps. Amen, amen. Exactement ce qui est arrivé à Paul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand Paul allait pour aller persécuter les chrétiens sur les chemins de Damas, quand Jésus-Christ lui apparaît pour dire Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi tu vas aller arrêter les chrétiens? Amen, amen. Et c'est comme ça que la lumière était très resplendissante, que Paul était devenu aveugle. Il était question que l'on fasse recours à Ananias. C'est Ananias qui était allé prier pour Paul, pour que Paul puisse recouvrer la vie. Et imaginez-vous, c'est le premier miracle que Paul aussi est en train d'opérer ici, et en frappant d'aveuglement les magiciens. Et pour lui, c'était qui était dans sa tête. Il dit, voilà, comme tu es en train de s'opposer à la foi, moi aussi j'ai subi les mêmes sorts. Tu seras aveugle pour un temps. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention, donc, il ne faut pas faire confiance aveugle aux serviteurs de Dieu. Et regardez comment l'apôtre Paul a décrit ce monsieur de Limas, faux prophète, surnommé Bar Jésus. Regardez comment il a décrit dans ces tableaux. Amen, amen. C'était un monsieur très très dangereux. Regardez la description de Bar Jésus par Paul. Un homme plein de toute espèce de ruse. Un homme plein de toute espèce de fraude. Un homme ennemi de la justice. Et encore un fils de qui? Du diable. C'est-à-dire il était né de la semence du diable. Ça fait l'objet des autres enseignements. Amen, amen. Bien-aimé, toi qui es en train de suivre cet enseignement, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi, c'est que tes ennemis-là soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et que leur route soit ténébreuse et glissante au nom de Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir-là. Vous avez vu ce que Paul a fait. Paul avait ordonné que maintenant là, tu seras frappé d'aveuglement. Parce que tu es en train de combattre la foi en Jésus-Christ. J'aimerais aussi que tous ceux-là qui combattent ta vie, ceux-là qui bloquent ta prospérité, ceux-là qui ne voudraient pas que tu avances, ceux-là qui complotent contre toi et qui cherchent ta mort, soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Passons à la troisième ville. Amen, amen. Passons à la troisième ville. Et là, on a quitté la ville de Samarie, on est passé par la ville de Paphos, et maintenant là, nous sommes dans la ville de Philippe, en Macédoine. Amen, amen. Et là, en Macédoine, nous trouvons une femme possédée d'un esprit de python.
un esprit de serpent. La Bible ne décrit pas le nom de cette femme, mais on nous parle tout simplement de la pythonisse. Amen, amen. Alors ici aussi, j'aimerais un peu vous expliquer le contexte. Ça faisait longtemps que Paul et Barnabas ont travaillé ensemble la parole de Dieu. Ils ont implanté des ministères ensemble. Ils ont fait des signes, des prodiges et des miracles ensemble. Mais c'est arrivé à un certain moment que Paul et Barnabas se sont séparés à la suite tout simplement d'un petit conflit. Amen, amen. Et c'était un conflit qui était lié à Marc, le cousin de Barnabas. Lors d'un voyage missionnaire, l'apôtre Paul voudrait partir avec Barnabas, mais Barnabas voudrait amener Marc avec lui. Et l'apôtre Paul s'est opposé. Il dit non, tu ne peux pas aller avec Marc. Amen, amen. Et c'est ce conflit-là, c'est ces dissentiments qui les avaient séparés. Et l'un se décide d'aller en île de Chypre et l'autre se décide d'aller en Lystre. Amen, amen. Et il s'agissait précisément de Paul qui s'est séparé avec Barnabas. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Imaginez-vous, Paul et Barnabas, ils étaient mis ensemble par le Saint-Esprit pour travailler la parole. Mais un petit conflit les a séparés et Barnabas s'est retiré du ministère de Paul. Et c'est comme ça que Paul va chercher à recruter Timothée et Silas, qu'on a appelé plus tard Sylvain. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'après s'être séparé de Barnabas, Paul va recruter donc d'autres compagnons de service, notamment Silas et Timothée. Et c'est comme ça qu'ils vont pris le chemin d'aller vers Lystre. Et en allant vers Lystre, ils passent par Derbe. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans la ville de Philippe. Amen, amen. Je reviendrai en détail sur cet enseignement, comment, dans quelles circonstances Paul et Barnabas se sont séparés. Mais c'est à Philippe, là où l'apôtre Paul, Timothée et Silas ont pris l'option d'installer l'église philippienne. C'était une église qui était composée d'une trentaine de femmes, dont il y avait Lydie, la marchande de pourpre. Amen, amen. Et c'est là que l'apôtre Paul et ses compagnons vont croiser une femme qui était possédée d'un esprit de python et de divination dont on ne connaît pas son nom. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était une fausse prophétesse de la ville de Philippe. Elle devinait, elle prédisait l'avenir des gens. Elle était en train de donner des fausses prophéties, cette femme. Amen, amen. Et cette femme devinait avec l'aide d'un mauvais esprit qu'on appelle esprit de python. J'ai toujours exhorté aux impudiques dans ce monde. Amen, amen. Faites attention avec le vagabondage sexuel. Parce que si tu croisais une femme prostituée, une fille prostituée qui est possédée d'un esprit de python, sachez que c'est fini pour toi. Cette fille-là ou bien cette femme prostituée ne te laissera jamais tranquille. Amen, amen. Et risque de te faire du mal et de détruire toute ta vie. Voilà pourquoi il faut éviter l'impudicité dans la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez la femme dans cette ville. C'était une pythonisse. C'était une femme prophétesse qui prophétisait à l'aide d'un démon qu'on appelle esprit de python. Lisons Actes chapitre 16, versets 16 à 17. Vous allez découvrir cette vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez la beauté des Écritures, comment les Écritures se vérifient en Actes chapitre 16, versets 16 à 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de quoi? De python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen, amen. Donc c'était la femme divineresse. Elle se disait douée du don de prophétie. Elle était une voyante, mais c'était avec l'esprit de python, c'était avec l'esprit diabolique. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Donc elle vendait les prophéties. C'était une voyante. Quand elle te prophétise, il fallait donner l'argent. Et elle amenait l'argent à ses maîtres. Amen, amen. C'est comme ça que ça apparaît d'une manière moderne avec ce qu'on appelle le scellage de prophéties. Amen. Quelqu'un qui te prophétise, il te donne la prophétie et puis il dit, viens maintenant sceller la prophétie. C'est quoi ça? Amen, amen.
il faut être animé d'un esprit de python pour demander le scellage des prophéties. Amen, amen. La Bible dit qu'elle procurait beaucoup d'argent, cette dame, à ses maîtresses. Et je tiens à t'informer que l'argent que tu donnes là à titre de scellage des prophéties à un faux prophète, c'est cet argent-là avec lequel ce faux prophète paye les billets pour aller, je ne sais pas moi, au Nigeria, aller, je ne sais pas moi, dans quel pays là où il y a son maître. Il verse cet argent-là, on lui donne, je ne sais pas moi, une bague, on lui donne, je ne sais pas moi quoi, ou encore un mouchoir magique. Et quand il revient encore avec la puissance des prophéties. Amen, amen. Ou encore on les a tatoués pour commencer à prophétiser des choses qui se passent dans la vie des gens. C'est l'esprit des pythons tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cet esprit des pythons a toujours procuré des gains, c'est-à-dire on commence à commercialiser la prophétie. Amen, amen. Il n'existe pas de choses nouvelles sous le soleil. Vérifions ça en Michée, vous allez voir. Lisons Michée chapitre 3 verset 5 à 7. Regardez comment Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui égare mon peuple, qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Amen. Regardez le verset 7. Regardez le verset 7. Le verset 7 dit ceci. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Amen, amen. Vous voyez, s'il y a des gens qui prophétisent avec l'aide des pythons, de l'esprit des serpents, et qui commercialisent la prophétie, amène d'abord les actions de grâce pour que la prophétie se réalise. Viens d'abord sceller les messages pour que la prophétie se réalise. Sachez que c'est l'esprit des pythons qui est derrière ces messieurs-là, ces faux prophètes, ces faux docteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Et ce que je suis en train de vous enseigner. Ils font beaucoup de montages. Va vendre ta parcelle. Amène moi-même tes bijoux. Vous trouvez dans leur bureau beaucoup de bijoux que les femmes déposent. Tout simplement parce que les femmes cherchent la délivrance. La femme a été prophétisée. C'était une prophétie de terreur. Une prophétie qui a inspiré la paix. Et on lui dit, amène même un bijou. Va dans ta maison, amène quelque chose qui fait mal au cœur. Va même t'endetter, amène l'argent pour les rachats, je ne sais pas moi, de tes enfants qui vont mourir bientôt. On doit briser l'esprit des morts. On viendra dans ta maison faire du travail. Tu vas nous faire entrer dans ta chambre. Nous allons faire du travail. Mais toi, réserve pour nous l'argent des cafés et les enveloppes. Ça, c'est diabolique, ça. Amen. Et les femmes se laissent faire. Il y a des maisons qui se laissent faire. Vous laissez vos maisons ouvertes. Amen, amen. Vous donnez accès au diable. Oh non, voilà, je vois l'esprit des maladies dans la vie de tes enfants. Viens avec les actions de grâce des rachats. Est-ce que c'est normal ça? Et c'est comme ça que Romains chapitre 16, verset 17 à 18 dit ceci. Lisons Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Regardez le verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre quoi? Ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen, amen. C'est avec l'aide de l'esprit des serpents et des pythons que les faux prophètes font le commerce des prophéties. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, revenons en Actes chapitre 16, versets 16 à 19, avant de quitter la ville de Philippe pour terminer avec la ville d'Éphèse. Amen. Je disais encore qu'on a eu. Voilà. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit là des pythons, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas
et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen, amen. Et il s'est mis à nous suivre. Heureusement, Paul avait su que c'était un attachement faux. C'était cette femme-là, la prophétesse, animée d'un esprit de serpent. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a des gens possédés des esprits sataniques qui se sont infiltrés dans les églises et qui prophétisent à l'aide d'un esprit de serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais le problème aussi, c'est vous les chrétiens. Vous êtes tellement assoiffés de la prophétie. Est-ce que vous allez à l'église pour savoir ce qui se passe dans votre vie? Au lieu de chercher la face de l'Éternel d'abord, vous cherchez la face des sorciers. Oh non, moi je dois savoir qui est en train de combattre ma vie. Oh, moi je dois savoir d'abord d'où vient la guerre, les combats familiaux, ça vient de qui? Amen, amen. C'est le privilège de Dieu lui-même. Cherchez d'abord l'Éternel et le reste vous seront donnés par-dessus. Bien sûr, l'Éternel a dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas encore. Est-ce qu'on te dit que les choses cachées, c'est seulement la sorcellerie? Non. Amen, amen. Maintenant, aujourd'hui, les ministères de combat, les prières de combat, tout, non, on doit découvrir qui est le sorcier de ta vie. Il faut que Dieu nous dise. Maintenant, ça devient, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que c'est celui-ci, tout ça, ainsi de suite. Au lieu d'abord de t'intéresser à la pratique des commandements, parce qu'il y a certaines conséquences, ce sont tes propres péchés qui amènent la guerre et le combat des fois dans ta vie. Et maintenant, si vous, les serviteurs de Dieu, vous faites ignorer les chrétiens, leurs péchés, pour ne pointer de doigt que la sorcellerie. Les sorciers existent, la sorcellerie existe dans nos familles, bien sûr. Mais où est-ce que ces chrétiens-là placent aussi son commandement? Parce que les conséquences du péché aussi ont des conséquences plus graves même que la sorcellerie. Amen. Et les faux prophètes ne sont pas courageux pour dire à quelqu'un ou bien à une femme que non, non, ce que tu es en train de vivre là comme combat, c'est la conséquence de tes péchés. Non, non, ils diront toujours que non, c'est la sorcellerie de la famille, de ta belle famille. Amen. Amen. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Yes. Passons à la dernière ville. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. J'espère que tu es dans la joie quand je t'enseigne ces choses. Amen. La dernière ville, c'est la ville d'Éphèse en Turquie. Dans la ville d'Éphèse en Turquie, nous avons cet exorciste, fils de Tchéva. Amen, amen. Alors, comment est le contexte ici? C'est que Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arrive à Éphèse où il était buté à une violente opposition de certains juifs qui écoutaient la parole de Dieu, mais leur cœur demeurait toujours incrédule et endurci. Amen, amen. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul n'a cessé d'enseigner la parole. Et Dieu était avec lui. Il opérait beaucoup de miracles dans cette ville-là. Mais les exorcistes, quand ils ont vu ça, ils voulaient imiter. Lisons Actes chapitre 19, versets 11 à 12. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Amen, amen. Et c'est donc à Éphèse que Paul va croiser les 7 exorcistes ambulants juifs qui étaient en train de faire des miracles et tout simplement avec l'aide des démons. Ils se disaient que non, ils étaient des serviteurs de Dieu alors que ceci n'était pas le cas. C'est qui un exorciste? J'aimerais te faire voir ça, mon frère, ma soeur. Qui est un exorciste? Amen, amen. Regardez la définition avant que nous puissions évoluer. J'aimerais t'expliquer ce que ça signifie exorciser. C'est quoi un exorciste? C'est quoi l'exorcisme? Exorciser, ça vient du mot grec exorkizein, c'est-à-dire faire jurer le nom de Dieu, signifiant serment. Mais en latin, ça veut dire exorcisare, qui signifie chasser les démons. Alors, un exorciste, c'est qui? C'est celui qui, par agiration, imposition d'un serment ou formule magique, expulse ou chasse les démons. Et l'exorcisme consiste à délivrer des individus de la possession des démons. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville d'Éphèse? Il y avait beaucoup d'exorcistes qui parcouraient le pays et prétendaient chasser les démons et guérissaient les malades au moyen des formules magiques. C'était des exorcistes païens. Maintenant, quand ils voyaient Paul
en train d'opérer les miracles au nom de Jésus-Christ, ils se sont imaginairement, ils se sont imaginés aussi que c'était là aussi une formule universelle et sacramentale qu'ils pouvaient aussi utiliser. Amen, amen. Mais ils ont eu pour leur compte parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Comment un exorciste païen peut utiliser le nom de Jésus? Amen, amen. Lisons Actes chapitre 19, versets 13 à 14. Vous allez voir. Regardez, c'est en Éphèse. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Chers exorcistes, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes des démoniaques, vous êtes des païens, vous utilisez le nom de Jésus. Pourquoi? Vous avez fait par imitation, parce que vous avez vu Paul en train de faire des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Maintenant là, vous voulez aussi l'imiter. Et voilà, regardez ce qui va arriver. Regardez le verset 14. Amen, amen. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Tchéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen, amen. Alors, si nous continuons avec Actes chapitre 19, regardez le verset 14. Amen, amen. Regardez le verset 14 et le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Amen, amen. Amen. Regardez le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Verset 17. Cela fit connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Amen, amen. Voilà les sorciers et les magiciens qui tentaient d'utiliser le nom de Jésus et ils ont fui. Et les esprits malins ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes-vous? Amen, amen. Amen. Alors voilà, notre randonnée se termine par la ville d'Éphèse. Quelles sont les recommandations du Seigneur, mon frère, ma soeur? Premièrement, faites attention et gardez-vous des faux prophètes. Lisons Matthieu chapitre 5, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce n'est pas clair? C'est clair. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, amen. Deuxième recommandation. Prenez garde aux magiciens. Prenez garde aux féticheurs, aux faux prophètes déguisés en envoyés du Christ. Lisons 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Vous allez voir, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Faites attention, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen, amen. Et enfin, la dernière recommandation, Deutéronome 18, versets 10 à 14. Regardez comment le Seigneur est en train de vous parler. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'ogire, de magicien. Verset 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen, amen, amen. Voilà les recommandations. En résumé, mon frère, ma soeur, pour ce qui concerne cet enseignement, donc, prenez garde aux magiciens et féticheurs déguisés en envoyés du Christ. Et nous avons parcouru 4 villes. Dans la ville de Samarie, en Israël, où nous avons trouvé un certain Simon, le magicien.
dans la ville de Paphos, en île de Chypre, nous avons trouvé un faux prophète nommé Bar-Jésus le magicien. Et dans la ville de Philippe, en Macédoine, nous avons trouvé une femme ayant un esprit de python. C'est la pythonisse. Et enfin, nous avons atterri dans la ville d'Éphèse, en Turquie, où nous avons trouvé 7 exorcistes fils du sacrificateur Tchéva. Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Marche avec le discernement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous transmettre cet enseignement. Je suis dans la joie. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Soki yote masia ndenga yo esina kufa kala. Soki yote masia ndenga yo esina beba kala. Soki yote je l'adore à genoux, au bilengo ya motema, ae fasa bateo, liboso ya kitina yo, toye koto mola, bokozi na yo bobomie, liboso ya kitina yo. Tomola, Boko.